En 2008, un chercheur en psychologie sociale mène une expérience étonnante. Il réunit un groupe de volontaires et leur montre une vidéo banale. Une simple conversation entre deux personnes. Mais ce que les participants ne savent pas, c'est qu'ils sont séparés en deux groupes qui regardent deux vidéos différentes. Dans une version, l'un des interlocuteurs utilise un ton neutre. Dans l'autre, il adopte un style plus énergique, ponctué de blagues et de petites provocations. Et le résultat est sans appel. Les spectateurs de la deuxième version sont non seulement plus attentifs, mais ils ont aussi tendance à considérer l'interlocuteur plus charismatique et plus crédible. Et même si son message était exactement le même. Le chercheur en tire une conclusion fascinante. Notre cerveau associe l'émotion et le divertissement à la vérité, même quand il ne devrait pas. Et si quelqu'un maîtrisait cette technique à la perfection, et si il l'utilisait chaque soir devant des millions de téléspectateurs, et si il avait trouvé la recette du succès. En 2010, une nouvelle ère de la télévision commence en France. Un animateur bondissant, proche du public, explose les codes et s'impose en quelques années comme une figure incontournable du paysage audiovisuel. Il ne parle pas politique, il ne parle pas économique, il parle directement aux gens. Et avec une simplicité désarmante. Me dites pas mon cul. Merci. Et ce phénomène ne doit rien au hasard. Cyril Hanouna n'est pas un simple animateur. Il est devenu une institution, une puissance médiatique qui influence bien au-delà de son plateau de télévision. Chaque soir, il façonne l'opinion de millions de téléspectateurs. Il impose des sujets, oriente des débats et transforme en spectacle ce qui devrait relever du sérieux. Mais est-il un simple animateur ou un outil d'influence? Son ascension repose sur une mécanique bien huilé. Il connaît les ressorts de la télévision comme personne. Il sait capter l'attention, fidéliser un public, créer des buzz et imposer son agenda médiatique. Derrière l'image du trublion rigolard se cache une stratégie d'influence d'une efficacité redoutable. Ne vous y trompez pas, son objectif n'est pas seulement de vous divertir. Il influence, oriente, façonne les perceptions de millions de téléspectateurs, parfois même sans qu'ils s'en rendent compte. Et l'influence, ce n'est pas dire aux gens quoi penser, c'est leur faire croire qu'ils ont toujours pensé comme ça. Quand Hanouna invite un personnage politique sur son plateau, ce n'est pas une simple invitation. C'est une mise en scène pensée pour humaniser, décrédibiliser ou valoriser son invité. Le ton est léger. J'ai vu les photos de votre bateau dans... Pas mal. C'est vendu, ça, c'est vendu. Non, je dis ça parce que... Et en apparence, les questions sont anodines. Alors, vous parlez de votre prénom dans ce livre. Oui, je consacre un chapitre à mon prénom. Exact. Mais les effets sont réels. Un politique qui passe chez Hanouna, c'est un politique qui s'offre une proximité immédiate avec un public qui ne regarde plus les débats classiques. Et dès ses débuts, Cyril Hanouna a compris que le rire et la légèreté sont des armes de destruction massive pour l'influence. Il ne fait pas de politique, mais il installe un cadre où la politique devient un sujet de spectacle, où tout se vaut, où tout se mélange. Il transforme l'information en divertissement, brouille les repères et fait tomber les frontières entre sérieux et dérision. Son émission Touche pas à mon poste est devenue un passage obligé pour qui veut exister médiatiquement. Homme politique, artiste, influenceur, tout s'y passe. Mais à quel prix? Cyril Hanouna bénéficie d'une couverture médiatique phénoménale. Ses buzz sont relayés par tous les médias. La réaction, c'est de me dire que finalement, si Cyril Hanouna me déteste, c'est plutôt très rassurant. Ces dérapages créent la controverse, mais la controverse alimente sa notoriété avant tout. Il l'a bien compris, chaque critique renforce son image d'outsider, proche du peuple, en opposition aux élites médiatiques classiques. C'est une mécanique bien connue. Celui qui contrôle l'agenda médiatique contrôle l'opinion et son influence repose sur des techniques extrêmement précises. D'abord, le cadrage. Il impose son propre terrain de jeu où il fixe les règles. Un politique invité chez lui ne débat pas, il plaisante, se défend, cherche à séduire le public. La répétition, ses expressions, ses tics de langage, son humour potache, tout est répété encore et encore jusqu'à devenir une norme
pour son public. Le contrôle du temps. Il laisse ses invités parler, mais toujours dans les limites qu'il impose. Il coupe, relance, oriente les discussions. Regardez, je vous adore, mais c'est pas la peine de faire quand je parle, c'est pas la peine de faire. Et si Cyril Hanouna prétend donner la parole à tout le monde, il contrôle parfaitement qui parle, quand et comment. Certains invités sont chouchoutés, d'autres tournés en ridicule. La diversité des points de vue existe, mais elle est encadrée. Et c'est ça le système Cyril Hanouna. Peu à peu, la critique devient plus difficile. Les personnalités qui osent s'opposer frontalement sont marginalisées. Cyril, t'es venu je suis ici pour faire député et toi, t'es censé être un responsable Non, non, de... non. C'est l'émission qui dicte ses codes, qui impose sa vision du monde. Elle transforme la politique en un grand cirque où seuls ceux qui acceptent ses règles peuvent jouer. Et d'ailleurs, de nombreux hommes politiques ont compris l'intérêt de se rendre sur le plateau de Cyril Hanouna. Certains y trouvent une tribune où ils peuvent s'adresser directement aux jeunes et aux classes populaires, sans le filtre des médias traditionnels. D'autres espèrent se refaire une image plus sympathique et accessible. Mais cette exposition n'est évidemment pas sans conséquences. En apparaissant dans un contexte aussi détendu et décalé, les politiques perdent une partie de leur autorité. Ils deviennent alors des personnages, des participants à un grand spectacle où les enjeux réels sont souvent mis de côté. Et si ce mélange entre divertissement et information nuisait à la démocratie. C'est ce qui fait que l'influence grandissante de Hanouna ne plaît pas à tout le monde. Certains journalistes dénoncent son rôle dans la banalisation de certaines idées. Son ton parfois complaisant avec certaines personnalités politiques ou médiatiques. Et d'autres encore pointent du doigt son emprise sur son équipe. Ses colères en coulisses, les limites qu'il impose, au-delà de son personnage d'animateur, il est aujourd'hui un acteur central du paysage médiatique français. Et avec ce pouvoir vient une responsabilité immense. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Alors Hanouna est-il un simple animateur ou un stratège médiatique? Peut-être les deux. Il n'a pas seulement compris le système, il l'a façonné à son avantage. Il ne se contente pas d'animer une émission, il modèle une partie de l'opinion publique. Mais la vraie question à se poser, pour qui fait-il ça? À qui profite la manipulation de Cyril Hanouna? D'abord à lui-même, puis à la chaîne C8 et le groupe Canal, certains politiques et figures publiques, mais également les médias concurrents et les polémistes. Bref, la manipulation autour de Cyril Hanouna alimente tout un écosystème où chacun trouve son intérêt, que ce soit en surfant sur la vague ou en la dénonçant. Et tant que nous continuerons à regarder le spectacle sans voir qui est-ce qui tire les ficelles, nous resterons à tout jamais des spectateurs. Alors, qui influence qui? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me mettre un petit pouce bleu, c'est très important. Abonnez-vous, ça l'est tout autant. Et je vous dis à la prochaine et bisous.